Hello, hello! Hello! Bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. La thématique d'aujourd'hui est simple, elle est affichée devant vous. Maîtriser ChatGPT en 12 étapes. C'est un guide ultime du prompt parfait. Si vous me voyez regarder d'un côté ou d'un autre, c'est que j'ai mon écran de contrôle qui se trouve là, avec mon chemin de fer pour vous expliquer ce qu'il faut dire et pour pas trop déborder de saturation avec mes vidéos très longues. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, voilà, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos et puis laissez un commentaire. C'est très important si vous voulez avoir d'autres contenus de ce style. Vous avez les informations affichées à l'écran. Vous avez aussi mon compte Instagram qui est affiché. Je vous le remettrai en grand si nécessaire et en bas de commentaires. Donc là, on est prêt. C'est parti. Il est important avant de démarrer que cette vidéo va faire plus de 5 minutes. Il est important d'apprendre à rédiger les prompts parfaits. Et que vous soyez débutant ou utilisateur avancé, ces conseils vont révolutionner votre interaction avec l'intelligence artificielle. Alors, prenez des notes et préparons-nous à plonger dans le monde fascinant de ChatGPT. Étape 1. Définir l'objectif. Il est clair et nécessaire de clarifier votre objectif. Que vous vouliez obtenir de ChatGPT. Une réponse informative, une création littéraire, une assistance technique. Votre but doit être important pour guider ChatGPT dans votre prompt. Étape numéro 2, la contextualisation. Oui, important, très important de donner le contexte à ChatGPT. Il a besoin de comprendre le cadre de votre demande pour obtenir une réponse pertinente. Étape numéro 3, la précision. Soyez précis des détails clairs pour aider ChatGPT à cerner votre demande et à éviter les réponses vagues. Comme je l'ai expliqué dans ma masterclass sur Midjourney, sur ceux qui l'ont suivi et qui ont regardé le replay, j'indique en introduction justement le fonctionnement de la IA générative et j'explique que si on ne guide pas l'intelligence artificielle va utiliser les mots de votre question, va les récupérer dans un bocal de bonbons pour y mettre un pourcentage de réponses probables. Cela prend du temps et vous apporte de la déception. Étape numéro 4, la simplicité. Gardez votre prompt simple. Une question complexe peut entraîner une réponse confuse. Étape numéro 5, l'utilisation de mots-clés. Pour ceux qui ont l'habitude de faire de la rédaction d'articles pour les blogs ou faire du référencement naturel, le SEO, il est important d'indiquer des mots-clés pour que ChatGPT reste concentré sur l'essentiel de votre demande. Étape numéro 6, le ton et le style. Impératif. Il faut déterminer le ton que vous souhaitez dans votre réponse. Est-ce que vous souhaitez une réponse formelle ou décontractée? ChatGPT peut s'adapter sans problème. Étape numéro 7, la structure. Une bonne organisation facilite la compréhension et la réponse de l'intelligence artificielle. C'est très simple de le faire à notre niveau. L'étape numéro 8, éviter les ambiguïtés. Nous, en langue française, nous introduisons parfois, voire souvent, de l'ambiguïté. Mais l'intelligence artificielle ne sait pas reconnaître ce trait. Elle n'a pas été entraînée dans ce sens. Donc, assurez-vous
que votre prompt ne peut pas être interprété de plusieurs manières. Ensuite, l'étape numéro 9, tester et itérer. L'itération, c'est ce que nous faisons souvent en programmation, mais il est important, une fois que vous avez bien votre structure de prompt, il faut le tester. Il faut le tester régulièrement pour voir si vous arrivez à obtenir plus ou moins la réponse que vous souhaitez. Vous pouvez aussi, en étape numéro 10, l'utilisation de modèles. Mais attention, vous pouvez utiliser des modèles qui sont déjà prêts à l'utilisation, mais vous devrez la personnaliser à votre usage. Et aussi, si vous récupérez des prompts en anglais, sachez que, dans un premier temps, il vaut mieux le traduire pour savoir si vraiment cela correspond à ce que vous souhaitez. C'est pour ça qu'il est important de l'adapter. Étape numéro 11, les feedbacks. Même si c'est uniquement pour vous, faites un journal des différentes étapes par lesquelles vous êtes passé, et ici, détaillé, et surtout les réponses que vous avez obtenues, pour justement garder en mémoire une trace pour les prochaines fois, pour éviter de recommencer les tests, etc. Étape numéro 12, il faut pratiquer. La pratique est essentielle. Bon, vous l'avez fait une fois, vous avez compris, mais refaites, testez encore, changez la thématique. Testez régulièrement, c'est important. Il faut pratiquer régulièrement. Plus vous utilisez ChatGPT, mieux vous maîtriserez l'art du prompt parfait. Alors maintenant, passons à la démonstration. Je vous donne cet exemple que je vais mettre en pratique dans un instant. L'objectif, le contexte. Tu es un assistant virtuel spécialisé dans la rédaction de contenu SEO. Mon objectif est de créer un article de blog détaillé sur les dernières tendances en matière de technologie verte pour un public ciblé d'entrepreneurs, d'investisseurs intéressés par le développement durable. Précision, simplicité. L'article doit inclure une introduction engageante, 3 sections principales couvrant respectivement les innovations en énergie solaire, la biotechnologie verte, le recyclage intelligent, ainsi qu'une conclusion qui résume les points clés et encourage la discussion. Donc là, vous avez vu, vous avez l'objectif, le contexte, la précision, la simplicité. Maintenant, le ton et la structure. Chaque section doit contenir des données récentes, des exemples concrets, des citations d'experts du domaine. Assure-toi que le style d'écriture soit professionnel mais accessible. Mots-clés. Les mots-clés doivent être optimisés. Le contenu, technologie verte, innovation durable et investissement écologie. Ce sont les mots-clés que je veux dans mon contenu. Et surtout, les ambiguïtés à éviter, la longueur totale de l'article ne doit pas dépasser 2000 mots. Donc voilà ici le prompt parfait pour ce type d'article. Donc voilà, avant de conclure, d'accord, il est évident qu'à cet instant, vous maîtrisez maintenant ChatGPT. Mais je vais vous montrer par la démonstration. Alors, allons-y. Ici, je vais utiliser 2 moteurs d'IA. La première, celle que vous avez tendance à le plus couramment utiliser, c'est ChatGPT 3.5, la version gratuite. Ensuite, j'utiliserai ChatGPT, la version payante, mais via un autre outil qui s'appelle Perplexity. Donc, voici mon prompt. Donc, j'avais fait un copier-coller du texte complet que je vous ai montré dans mon exemple et je l'envoie. Et voici les dernières tendances en technologie verte. Voici, il est en train de s'exécuter. Donc, je laisse le prompt s'exécuter. Ça va mettre un peu plus de longueur dans la vidéo, mais c'est important que vous vous rendiez compte, de la chose. D'accord ?
donc l'innovation en énergie solaire, la biotechnologie verte, le recyclage intelligent, ce sont les mots-clés, hein, d'accord, qui sont dans des titres. Et vous voyez, juste avec cette base, vous avez une base d'articles qui est potable. Voilà. Donc là, voilà, je vous remontre rapidement. Vous avez une introduction. Ensuite, innovation en énergie solaire, la biotechnologie verte, recyclage intelligent et la conclusion. Alors pourquoi je ne vais pas me contenter de cette version? C'est simplement parce qu'il ne peut pas aller vérifier ce qu'il vient d'écrire. Donc ça peut être correct, mais ça ne peut être pas. Vous avez la possibilité d'utiliser la version donc 4, bientôt 5 de ChatGPT. C'est la version payante. Moi, j'utilise directement un autre outil qui me permet d'avoir accès à d'autres moteurs, mais pour d'autres raisons. Ça fera l'objet d'autres vidéos. Mais pour l'heure, ici, je suis avec Perplexity, avec le moteur ChatGPT. Et je repose exactement la même question. Mais cette fois, il peut se connecter sur Internet. Je vais lui demander même de le faire, puisque dans mon prompt, je lui dis de vérifier ses données. Je repose la même information. Il me pose une question. Quelle date de publication de cet article? Pour le moment, cette question m'est posée parce que c'est l'outil Perplexity qui est un petit peu plus paramétré. Moi, je vais directement passer cette question. Et il va vérifier ses sources en matière de biotechnologie verte. Il va récupérer des sources pour pouvoir construire ma réponse. Il ne fait pas un plagiat, il s'en inspire. Je tiens à le préciser. Nous avons pas mal de soucis par rapport à cette compréhension, par rapport à l'histoire du plagiat. L'intelligence artificielle ne plagie pas. Il s'inspire de données qu'il a récoltées pour construire sa réponse. Donc là, c'est un petit peu plus long, puisque c'est une période où, là, malheureusement, il y a pas mal de personnes qui font des requêtes. Et là, maintenant, vous pourrez commencer à voir la différence. Nous avons une introduction. Je ne vais pas faire la comparaison de chaque contenu, hein. Là, il n'a pas encore fini. Innovation sur l'énergie solaire. Et là, vous avez même, selon Thibaut Séguillon, directeur exclusif d'Eliatech, avec notre produit Eliafilm. Donc, vous voyez, c'est une information que je ne crois pas que nous ayons précédemment. D'accord? Il a simplement cité Sarah Johnson, une experte en développement durable. Là, nous avons quelqu'un qui existe et qui est dans une société. Voilà. Donc là, c'est pour ça qu'il est quand même important, ça c'est mon petit, ma petite pub, de dire abonnez-vous déjà à mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne, likez ma vidéo pour la faire monter dans le référencement. C'est très important. Mettez des informations en commentaire. Surtout, indiquez-moi si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Remplissez la barre de commentaires. Soyez raisonnable aussi. Ce que je voulais dire ici, c'est qu'il est important de vous abonner à ChatGPT ou à un autre moteur de recherche parce que vous aurez des réponses pertinentes. Je pourrais vous faire la démonstration avec d'autres moteurs, mais ça rendrait la vidéo un peu trop longue. Donc là, cette fois, c'est terminé. Nous avons la biotechnologie verte, d'accord, avec des sources, le recyclage intelligent. Vous avez des noms encore, et nous avons notre conclusion. Et c'est là-dessus que je vais conclure aussi cette vidéo. Voilà. Vous avez maintenant les clés pour rédiger les prompts avec un maximum d'efficacité avec ChatGPT. Et n'oubliez pas, il est important de pratiquer. Pratiquer, 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 pratiquer. Voilà, donc je vous ai tout dit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine.